Et Donna, regarde ce que j'ai trouvé. Mais ça va pas. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Potager Urbain. Alors ici, en plein mois de juillet, on a un potager magnifique qui déborde partout. Je vais vous faire un petit tour juste pour le fun comme ça, voir où ça en est, parce que je vous avoue que moi, je sais même pas où en est mon potager, tellement ça pousse dans tous les sens. Alors on commence ici avec un petit parterre d'aromatiques où j'ai mis plutôt des plantes à tisane, donc de la menthe de Corée, de la verveine citronnelle, de l'armoise cola. Ce sont des plantes que j'utilise pour avoir des tisanes tout au long de l'année. Je les fais sécher et je les mets dans des pots. Comme ça, ça conserve plus longtemps. Derrière, une petite haie de framboises. Et là, le petit étang avec des poissons qu'on ne voit pas car l'eau est devenue assez verte. Il y a des plantes oxygénantes qui poussent dedans, très utiles. Une armoise absinthe qui pousse par-dessus, c'est devenu un énorme buisson. Moi, je la laisse parce que ça fait de l'ombre au bassin et c'est pas plus mal. Un mandarinier qui arrive quand même à pousser. Un noyer que j'ai récupéré. La plante d'anis qui est super adorée par tout ce qui est guêpes et abeilles, magnifique. L'année passée, j'avais ma structure à hamac ici et j'ai cassé mon hamac, donc j'en ai profité pour mettre plein de plantes grimpantes. On voit, c'est vraiment magnifique. J'ai des concombres qui poussent ici, une variété de petits concombres, Piccolino. Ça vraiment, ça envahit tout. J'en ai deux plantes, un là, et devant, j'ai mis des courges grimpantes qui commencent à s'en aller de part et d'autre. On les voit ici. Il y a quelques petits choux qu'on n'arrive peut-être pas très bien à voir et des patates douces. Entre les courgettes qui aiment bien un peu pousser à l'ombre, on a des plantes de patates douces. C'est comme du lierre, c'est aussi grimpant. Ça part un peu dans tous les sens. Je laisse toute cette petite vie se faire et en général, ça donne de beaux résultats. Ici, plus proche de la maison, près de la serre, j'ai un grand parterre avec un peu plus de fleurs. Donc j'ai ma grande lavande qui est hyper mellifère, donc qui attire des abeilles, des bourdons, des guêpes, toutes sortes de petits insectes hyper utiles à la pollinisation évidemment. Et à côté de ça, la fameuse rose trémière qui est déjà 3 mètres de haut, dont les fleurs sont comestibles. J'ai quelques rosiers aussi, dont les fleurs et les pétales sont comestibles. Des soucis, et ici un petit érable du Japon juste pour la beauté, et une plante de citronnelle. Ma petite serre qui fait 6 mètres carrés, avec plusieurs petites variétés de tomates et d'aubergines, dont les noires de Crimée, en petite taille. Ici voilà des belles petites aubergines. Entre les tomates, j'implante toujours un peu de roquette, de basilic ou de la tétragone. Et tout ça pousse bien ensemble. Alors quand on a une serre, il faut toujours bien l'aérer pour que les plantes n'aient pas trop chaud, car ça peut vite monter jusqu'à 40-50 degrés. La petite zone arrière au sol qui est une jungle pas possible. J'ai eu des arbres à salade qui se sont ressemés. La variété avec des repousses pourpres, ça on utilise les feuilles pour manger en salade, crue ou cuite. Dans le potager, on a toutes sortes de courges, de haricots, des panais qui poussent, des tomates qui se mélangent aux courges et aux haricots. Voilà, ici une petite tomate, des potirons. J'ai vraiment voulu mixer plein de choses. Et il y a aussi pas mal de choses qui se ressèment d'année en année, donc c'est le cas des tomates. J'ai jamais planté de tomates ici, elles se sont ressemées avec les graines que j'ai dû jeter avant l'hiver. Pareil pour les arbres à salade, ça s'est ressemé tout seul. Alors dans le fond du jardin, j'ai créé cette année un cimetière de graines, donc le long du poulailler ici. Vous savez, quand vous avez une boîte à semis, il y a toujours plein de petites graines qui se mettent dans le fond. J'ai pris cette boîte et j'ai tout semé. Donc il y avait évidemment beaucoup de graines de salade, à ce qu'on peut voir, des graines d'amarante, mais il y avait aussi quelques graines de courge qui ont réussi à pousser et qui commencent à se développer sur le toit du poulailler. Et tournesol rouge ici, ce qui rend mes poulettes extrêmement heureuses car elles peuvent vite grignoter toutes les petites feuilles qui passent à travers leur poulailler. Et à l'avant de l'habitation, on a plusieurs bacs avec différents légumes. Ici des haricots qui sont vraiment déjà sur le point d'être récoltés, des petites courges, certaines qui ont plus de mal à se développer. Il y a un peu de tout partout, hein. Si on voit une tomate, salade, des courges qui commencent à grimper dans l'arbre. Ici le petit pommier qui fait un petit peu d'ombre et qui casse un peu le vent. Magnifique. Un bac de tomates. Un bac avec des choux. Et une courge aussi qui vient de je sais pas où, qui a réussi à repousser. Et ici les fruitiers avec la rhubarbe, les groseilliers et les framboises qui sont énormes.
et qui devrait donner fin de l'été jusqu'à tout l'automne. Et on a nos raisins qui commencent à prendre de la couleur. Magnifique. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la force du potager, c'est cette biodiversité. Ici on a des capucines qui ont commencé à repousser avec des petites fleurs, une petite courge aussi là. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment un potager classique avec les rangs bien alignés, c'est un potager fourre-tout assez intensif parce qu'il y a beaucoup de légumes au mètre carré. Mais c'est le but, je trouve, qu'on a une petite surface, de se faire plaisir et de mettre des plantes dans tous les sens. Ça, visuellement, ça fait quelque chose de très fouillis mais de très beau en même temps. Et on va vraiment de surprise en surprise quand on récolte nos légumes. C'est vrai qu'il faut un peu fouiller, c'est un petit peu plus dur pour retrouver ces légumes à un certain moment. Mais moi je trouve ça génial et puis juste pour la beauté de la nature. Je ne peux pas vous recommander de faire comme ci, comme ça ou comme ça, mais moi c'est la façon qui me convient et que je trouve la plus jolie. Qui tient à vous de trouver votre manière de faire votre potager. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour le reste de l'été. Je vous fais plein de bisous, à la fois prochaine. Ciao!